En 2001, dans le sud de la France, 31 personnes sont mortes à Toulouse après l'explosion de 300 tonnes de nitrate d'ammonium dans une usine de fertilisants chimiques. Près de 20 ans plus tard, la même chose vient de se reproduire, au Liban. Le nitrate d'ammonium est une arme à double tranchant. D'un côté, c'est un fertilisant terriblement efficace. Pur, il risque toutefois de s'enflammer s'il est exposé à des conditions particulières. C'est un explosif occasionnel. Dès qu'on déclenche l'explosion, inévitablement, tout le lot qui est entreposé dans des sacs appuyés les uns sur les autres, c'est tout le lot qui va exploser. Il peut aussi tomber entre de mauvaises mains. En 1995, Timothy McVeigh a tué 168 personnes à Oklahoma City en faisant exploser devant un bâtiment fédéral une bombe fabriquée à partir de nitrate d'ammonium. Plus récemment, en 2006, la GRC a déjoué un complot terroriste en Ontario. 3 tonnes de ce composé chimique devaient être utilisées pour attaquer, entre autres, le Parlement d'Ottawa. Au Québec, on a déjà utilisé le nitrate d'ammonium comme arme lors de la crise d'Oka. Le blocage du pont Mercier s'est fait avec des rangées de sacs de nitrate d'ammonium. En 2013, un incendie criminel dans une usine d'engrais où était stocké du nitrate d'ammonium a également fait 15 morts près de Waco, au Texas. Depuis, beaucoup d'agriculteurs se sont tournés vers d'autres types d'engrais plus stables. Il fallait disposer de ce produit-là avec beaucoup plus de précautions que les autres. Naturellement, c'était gardé comme un peu dans un simili-bunker, si vous voulez, là. Parce que même avant les événements de Waco, on connaissait l'extrême dangerosité de ce produit-là. Le nitrate d'ammonium continue toutefois d'être importé, entreposé et distribué au Canada. Le port de Montréal, par exemple, confirme la présence de nitrate d'ammonium au terminal de Contrecœur sur la rive sud. Ces terrains sont loués à la Norvégienne Yara, qui l'utilise pour la production d'engrais. Le nitrate est stocké dans des dômes spécialement conçus pour ce type de produit. La manipulation et l'ensemble des opérations sont encadrés par des règlements fédéraux et provinciaux. Fertilisant Canada, qui regroupe les principaux joueurs de l'industrie, fait valoir que le Canada possède, parmi les règlements et les normes de l'industrie, les plus rigoureux au monde en matière de sûreté et de sécurité des fertilisants. Un des derniers incidents impliquant du nitrate d'ammonium au Canada est survenu en 2004 dans une mine de l'Abitibi-Témiscamingue. Cette fois, le produit avait été utilisé comme explosif. Un travailleur est mort, 6 autres ont été intoxiqués. Ici Jérôme Labbé, Radio-Canada, Montréal.